Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 17 au 23 octobre. Aujourd'hui, 17 octobre, c'est le dernier quartier de lune, 24 degrés du Cancer, soleil en balance. C'est un moment clé où nous devons nous préparer à la nouvelle lune qui sera en Scorpion autour du 24 octobre. Nous devons voir comment nous avons évolué. La lune en Cancer est une ligne de guérison, de soins, et nous avons besoin de régler ce que nous n'avons pas terminé à régler. En même temps, aujourd'hui, le soleil trigone Mars est un très bel aspect qui nous donne de la puissance, du courage, de la bravoure, qui nous mène vers de nouveaux projets avec un élan d'enthousiasme très important. Pas d'aspect pour mardi, mais par contre, le 19 octobre, un trigone Vénus-Mars. C'est la rencontre de Vénus et de Mars, de la féminité et du masculin. C'est la passion. C'est un moment d'attraction et de désir très important. C'est un moment où nous allons être hyper motivés aussi pour réussir, pour engranger de l'argent. Le 20 octobre, le soleil en carré avec Pluton, ça va être compliqué puisqu'il va y avoir une volonté de maintenir la paix. Il va y avoir la volonté de progresser. C'est un aspect de tension, ne l'oubliez pas, où vous allez avoir envie de maintenir la paix et le désir de progresser par tous les moyens possibles. Alors ça peut être un moment difficile où on se confronte avec l'autorité, où on a besoin de contrôle, mais attention aux conflits d'ego, aux dominations que vous pourriez subir. Ce même jour, Vénus est en carré avec Pluton en même temps, puisque le Soleil et Vénus se sont réunis, je vous le dirai tout à l'heure, et ça va être un moment où les échanges vont être difficiles. Dans cette semaine de grève, je pense qu'il va y avoir dans notre France beaucoup de tensions sur les discussions, sur le pouvoir, pour aller vers des compromis, même si le soleil est toujours en balance et nous amène vers la compromission. Le 21 octobre, le soleil rejoint Vénus. C'est un aspect exceptionnel qui amène le bonheur total, c'est un moment agréable où on peut programmer les choses les plus douces de la vie, les plaisirs. C'est un moment où l'amour va être notre priorité, donc nous serons dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus pacifique que ce que nous avons vécu en début de semaine. Nous allons clôturer avec le trigone Mercure-Saturne, qui est une énergie de discipline où on va arriver à avoir des discussions équilibrées, axées sur les objectifs. C'est un aspect de logique, consciencieux, concentré, où on va être beaucoup plus méthodique et où nous allons sortir du chaos. Nous allons finir la semaine avec le début de la saison du Scorpion, puisque le soleil va rentrer en Scorpion et nous allons changer considérablement d'énergie, puisque l'énergie du Scorpion est une énergie intense et puissante, chargée émotionnellement. Donc nous allons voir dans quelques jours comment nous allons être motivés par tout ce qui est financier et professionnel. Nous serons beaucoup plus engagés à avancer. Ça sera le moment idéal à partir de la fin de semaine ou semaine suivante, pour pouvoir arriver à mettre en place des accords, des contrats, pour signer des contrats. C'est un bon moment pour avancer efficacement vers nos objectifs. Voilà pour les astres qui ne sont pas piqués des vers, vous avez vu. Donc une semaine, on le sait, un peu sous tension encore, mais malgré tout, où nous allons avancer, malgré le chaos, nous allons avancer vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. La bouche représente la communication, les discussions, les contestations. Cette semaine est une semaine où nous allons nous exprimer. Mais nous pouvons nous exprimer à la fois négativement et positivement, comme je vous l'ai dit, que ça soit
pour les discussions, les échanges ou pour la contestation. C'est une semaine de révélation aussi, de choses cachées. La bouche représente les secrets et les choses qui veulent être dissimulées. Premier oracle, le Tao. C'est le réceptif. Principe actif, dévouement, patience, soutien. C'est sûr que la patience, il va falloir qu'on en ait. Intuition, réceptivité, terre-mère. C'est un peu ce quartier de lune en Cancer, qui est justement la réceptivité, le côté où il va falloir être patient, où il va falloir accepter le temps pour pouvoir avancer et aller vers justement cette énergie balance qui est l'énergie de l'équilibre. Mais je vous l'ai souvent dit, pour accéder à l'équilibre, on est obligé parfois de passer d'abord par le chaos. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je l'ai dit ce matin sur les messages du jour. Malgré les écueils devant nous, nous ne devons pas oublier notre objectif premier. Si vous avez des projets, ne les arrêtez pas. Continuez à avancer. Bien sûr, ils vont être freinés, mais continuez à avancer. Faites tout ce que vous avez à faire, que vous n'avez pas le temps de faire. Si aujourd'hui ou demain, par exemple, puisqu'il va y avoir une paralysie normalement, avancez-vous sur d'autres choses. Acceptez le ralentissement. Allez avec le mouvement. C'est la seule manière de pouvoir continuer à avancer sur la bonne voie. Mais surtout, ne vous désorientez pas, ne voyez pas une vision négative de vos projets en vous disant « je n'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, mon environnement, c'est-à-dire pour nous la France, est dans une situation tellement complexe que rien ne va sortir de tout ça. » Vous vous trompez. N'oubliez jamais que parfois, dans des terres arides, arrivent à percer des plantes. Dans le désert, il y a toujours des oasis remplies d'eau, remplies d'arbres, remplies de fruits. Alors n'oubliez pas ça et restez sur vos projets. Si vous avez à un moment donné ressenti en vous la réalisation de vos projets, eh bien, vous êtes sur le bon chemin et continuez. Faites, j'allais dire, le dos rond. Continuez votre chemin sans vous arrêter. Bien sûr, vous allez ralentir, mais vous ne vous arrêtez pas. Gardez le moral, dites-vous juste que c'est un passage obligé et voyez pourquoi c'est bloqué dans votre vie. Voyez pas dans la globalité, voyez dans votre vie, peut-être avez-vous des réajustements à faire. Osez, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Jupiter est encore en bélier actuellement, il va sortir fin octobre et nous devons continuer à avancer et à oser, effectivement, à prendre des risques. Donc, à nous d'avoir toujours cet espoir d'avancer. Il y a de très très bons aspects cette semaine. Les aspects les plus durs étaient la semaine dernière. Je ne dis pas que cette semaine ne peut pas être difficile, mais fondamentalement, nous avons des aspects sur Vénus. N'oubliez pas que Vénus, indépendamment de l'amour, c'est aussi l'abondance. Donc, c'est une semaine qui peut vous surprendre, à la fois dans des nœuds et à la fois dans des dénouements très heureux pour vous. Donc, n'oubliez pas ça. Peu importe, il y a des gens qui étaient dans des pays en guerre et qui ont réussi dans leur vie. Ça n'a rien à voir. On est freiné par notre environnement, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas aller sur nos objectifs. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées sont-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unité, te combler. Il est très important de réunir nos forces, nos convictions, de ne pas se laisser aller à la négativité. Donc à vous de rester en accord avec vous et de ne pas vous laisser dériver, de ne pas vous laisser détourner de votre chemin. C'est normal, ça fait partie des épreuves, des tentations. Utilisez les énergies positives pour continuer à avancer et soyez positif et optimiste. J'espère que cela va vous aider. Allez, nous allons regarder signe par signe. On va commencer par nos amis les béliers et l'ascendant bélier pour voir ce que leur réserve cette semaine. Alors actuellement, Mercure est en balance.
Soleil conjoint Vénus, c'est-à-dire Soleil conjoint à Vénus qui est en balance aussi, on a quand même un stellium de planètes en balance, qui est la recherche de l'équilibre et parfois en passant par le chaos. Nous avons juste un aspect de carré Vénus-Pluton qui a un côté dominant, qui est là pour nous perturber encore, mais les autres aspects sont très positifs. C'est vrai que le Bélier est le signe opposé de la Balance. La clé pour les Béliers, c'est la solution. La solution à vos problèmes va émerger cette semaine. La clé, c'est les portes qui s'ouvrent, des portes qui étaient fermées, qui vont s'ouvrir et sur lesquelles vous allez pouvoir avancer. Le développement. Voyez qu'à partir du moment où les portes s'ouvrent, vous continuez à avancer. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur. Prudente lenteur. C'est vrai que pour un bélier, c'est compliqué la prudente lenteur. Vous êtes toujours pressé de tout. Mais dites-vous que lorsque le rythme ralentit, alors indépendamment du fait qu'en France, c'est le chaos, voyez pourquoi dans vos projets, pourquoi les choses se bloquent. Si vous êtes même dans une relation amoureuse, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses n'avancent pas? Pourquoi les choses se bloquent? Pourquoi elles se ralentissent? Il y a toujours une raison. Moi, parfois, il m'arrive d'oublier quelque chose, je reviens. Et en fait, je me dis, on te fait revenir, c'est que tu as peut-être oublié quelque chose auquel tu ne penses pas. Et j'essaye de me poser et de réfléchir. Et souvent, effectivement, indépendamment de ce que j'avais oublié autre chose. Comme si mes guides voulaient que je voie, ils me faisaient revenir en arrière pour une très bonne raison. Eh bien, c'est pareil pour nos ralentissements. Pour le taureau et l'ascendant taureau, c'est la tortue. La tortue représente le déménagement, le mouvement, mais aussi les obstacles. Ça peut être un moment où vous soyez un peu perturbé, un peu dépressif. C'est un moment de confinement où on a besoin de rester à l'intérieur de soi. C'est un moment de ralentissement dans vos projets et d'obstacles. À vous de voir ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est souvent quelque chose qui est lié à la maison, à l'immobilier, à l'habitation. Mais c'est aussi des moments où on est en repli sur soi, des moments de réflexion, de bilan. Ce sont des moments très psychologiques. La détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. La tortue, si vous vous souvenez bien de la tortue et les lièvres, a toujours été déterminée. Certes, elle est allée lentement, mais elle a gagné. C'est sa détermination qui l'a aidée à réussir. Alors que le lièvre était parti vainqueur et il a minimisé son adversaire. Alors soyez déterminés et ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles et par la lenteur. Gémeaux, la main de Fatma, c'est une protection. Vous pouvez être perturbé, vous pouvez être déstabilisé, vous pouvez avoir un gros problème dans votre vie. La main de Fatma vous donne la victoire. Elle vous dit que vous êtes protégé et que l'issue vous est favorable. Donc, soyez confiants, vous avez une très belle protection qui amène la réussite dans vos projets et dans vos tracas. La main de Fatma ressort souvent sur des problématiques, quelles qu'elles soient. Procédures, perturbations, conflits, inquiétude, un stress particulier sur un événement particulier. La main de Fatma vous donne déjà le résultat positif. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. À vous de vous adapter. Voyez cette toile d'araignée qui peut amener des perturbations dans votre esprit, qui voit que des choses se bloquent, des choses sont contrariantes. Vous savez, cette toile d'araignée, c'est tous les tracas que l'on a dans la tête et qui nous perturbent, qui nous bloquent. Cancer, c'est le chien. Le chien, c'est l'ami, c'est la main tendue. C'est celui qui va vous aider, c'est votre appui, c'est le piston que vous allez avoir. C'est la personne qui sera là dans vos moments difficiles et qui va vous écouter. C'est un soutien inébranlable, c'est l'amitié. C'est l'amitié indéfectible, donc c'est très important pour vous. La durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. C'est ce quartier de lune
Soleil Balance, qui vous amène la stabilité, et cette lune en Cancer qui étudie ce qui ne va pas, qui sait qu'elle va devoir se libérer de certaines choses, qui l'empêche d'avoir cette harmonie dont elle a besoin. Donc à vous de vous débarrasser. Vous savez, le Cancer et les ascendants Cancer sont des gens qui gardent, qui sont passéistes, qui ont du mal à se libérer, se débarrasser, qui pensent toujours que ça va avoir une utilité quelconque. Mais il y a des gens, il faut dépoussiérer là, c'est très important. Lion, c'est l'arbre, c'est le palmier, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Vous êtes dans une période importante. Ça peut être une période où vous avez besoin aussi de, comment dirais-je, de nature, de vous retrouver, de vous ressourcer. Mais ça amène une vraie stabilité dans votre vie. En tout cas, vous êtes en train de faire les fondations de votre vie. Vous avez certainement de nouveaux projets. Et regardez, c'est le progrès, c'est l'évolution. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Vous êtes sur un bon chemin d'évolution. Et voyez, même si vous avez quelques obstacles, vous les sautez sans aucun problème. Vous avez cette persévérance et vous allez vers la réalisation. C'est ça qui compte pour les lions. Vierge, c'est la carte du trésor, c'est l'abondance. Une période de rentrée financière. C'est une abondance, de l'argent qui va arriver. Vous rentrez dans une période plutôt faste cette semaine. Vénus est en balance et positionnée dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, la maison des acquisitions. Donc vous êtes dans une période qui doit être riche pour vous à tous les niveaux. C'est l'abondance dans le bonheur, dans l'argent. Normalement, le trésor, c'est l'argent. Le doux, c'est cette lune en Cancer, le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de ne pas vous sentir agressé. Vous avez besoin de rondeur, vous avez besoin d'être protégé. C'est une période importante pour vous, où vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez vous sentir agressé partout par le monde extérieur. Donc, c'est important que vous trouviez la paix. Balance, c'est la main. Ça représente bien cette besoin d'harmonie. La main, c'est la fraternité. C'est la signature d'un contrat, la signature d'un accord. C'est la réconciliation. C'est le compromis. C'est ce que c'est faire la balance. Donc, vous savez que vous allez aller vers quelque chose, une signature de contrat, quelque chose qui représente votre signe et dont vous avez besoin pour votre équilibre. Le chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Vous êtes dans une période, voyez ce chaudron avec ses mains qui forment l'équilibre de la balance. Vous arrivez dans un moment où vous retrouvez l'harmonie. Les conflits se résolvent. C'est ça qui est important pour votre équilibre, c'est de pouvoir trouver une solution pacifique à tous les conflits que vous avez pu avoir ou les désaccords qui peuvent être encore là. Scorpion, c'est le palais. Le palais, c'est le domicile, c'est la famille, c'est le foyer. Vous êtes dans une période où c'est la famille et le foyer qui sont importants. N'oubliez pas que toutes les planètes en balance sont dans votre zone d'ombre, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase de bilan, parce que n'oubliez pas que ce week-end, le soleil rentre en Scorpion et que nous changeons d'énergie. Nous avons cherché l'équilibre et le Scorpion, c'est que de toute façon, pour cet équilibre, nous allons devoir perdre quelque chose pour pouvoir renaître. Il est dans l'acceptation de mourir et de renaître. Donc, vous allez devoir perdre quelque chose de toute façon. C'est le sacrifice. La poussée vers le haut. Voilà une belle évolution qui arrive pour vous. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis. Ça, c'est très Scorpion. Les Scorpions n'ont pas peur de l'épreuve. D'ailleurs, ils vivent toute leur vie avec des épreuves. Les ascendants Scorpions aussi. Promotion, reconnaissance. Mais en tout cas, vous avez toutes les capacités pour réussir, passer les épreuves et réussir les défis. Le soleil, en plus, va rentrer dans votre signe. Et cette lune en Cancer est très en harmonie avec votre signe de toute façon. Même si le soleil en balance est dans sa zone d'ombre et donc
ne vous amène pas le rayonnement que vous voulez. Mais par contre, il y a un gros travail introspectif, intérieur, où on fait des prises de conscience très importantes. Sagittaire. Le poignard. Le poignard, c'est la trahison. C'est la coupure, la rupture avec quelqu'un. Mais c'est peut-être une rupture nécessaire. C'est les liens qui se coupent. Peut-être n'avez-vous pas fait ce qu'il fallait. En tout cas, vous allez devoir rompre certaines choses. La discipline. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation de vos forces. Alors, la discipline, c'est compliqué pour le Sagittaire qui est un signe de liberté et donc qui a du mal à avoir les contraintes. Par contre, le Jupiter en bélier va vous aider à réunir toute la puissance que vous pouvez avoir à l'intérieur pour pouvoir avancer. Donc, vous êtes dans un moment où il va falloir que vous soyez beaucoup plus discipliné, déterminé pour pouvoir aller loin, pour pouvoir aller vers la réalisation de ce que vous désirez. Capricorne. C'est le djinn. Le djinn, c'est le diable, c'est les tentations, c'est tout ce qui est perte financière, c'est les addictions sexuelles, les addictions à l'alcool, aux drogues. Vous êtes manipulé ou vous manipulez les autres, attention, parce que le Capricorne est parfois un signe de domination et de manipulation. Mais vous pouvez être aussi manipulé par certaines énergies, comme des énergies négatives. Moi, je connais beaucoup de Capricornes et quand ils sont pessimistes, ils sont pas un peu, quoi. Ils sont très pessimistes. Donc, à vous de faire attention à gérer ces émotions qui peuvent vous perturber. Les obstacles. Voyez cette tempête que vous êtes en train de traverser. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Effectivement, le djinn représente pas mal d'obstacles, de problématiques qui vont se dresser devant vous. Ne perdez pas votre détermination. C'est un moment à passer, mais c'est vrai que ça peut être une phase difficile que vous subissez actuellement. Donc pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Verseau. C'est l'araignée. L'araignée, c'est les perturbations mentales, c'est le stress, toutes les idées que vous pouvez avoir en tête qui peuvent être limitantes et finalement qui peuvent être même parasitantes. Donc faites très attention. Vous avez beaucoup, les planètes en balance sont très en harmonie avec votre signe. C'est quand même une période intéressante pour vous, ne l'oubliez pas. L'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Vous pouvez être perturbé par un désaccord, par des discussions qui tournent de travers, comme si vous n'étiez pas compris ou que vous ne compreniez pas l'autre. Donc vous êtes dans une phase certainement de conflit, comme me dit l'oracle, d'opposition. Et je pense que ça vous prend la tête, donc c'est compliqué pour vous. En tout cas, pour le moment, vous n'avez pas de solution. Peut-être avez-vous la solution, mais ne la voulez-vous pas. Donc c'est peut-être ça le problème. Alors, j'ai envie de vous dire que l'araignée et la toile d'araignée, c'est un peu le labyrinthe dans lequel on est, où on ne trouve pas la sortie. C'est un peu compliqué. Donc c'est une semaine qui peut être un peu perturbante pour vous. Allez, poisson et ascendant poisson. Aïe. Le crocodile, c'est les ennemis. Les ennemis, les conflits verbaux, les trahisons, c'est tout ce qui va vous être dit. Les agressions, la violence, que ce soit la violence physique ou la violence des mots. Il est vrai que le poisson est un signe très doux et très réceptif, qui peut se sentir vite agressé et heurté. Donc attention, vous pourriez cette semaine avoir de grosses colères, vous sentir agressé et perturbé. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli. C'est un repli sur soi. Il est bien évident que la lune, le dernier quartier de lune en cancer va vous amener à être plus en introspection. Surtout si vous vous sentez agressé, vous allez automatiquement vous auto-protéger. Et le soleil en scorpion va en plus vous aider dans cette réflexion profonde de votre vie. Essayez juste de ne pas rester trop longtemps dans cette phase introspective, parce qu'autrement, vous n'allez plus rien faire. Il est temps d'utiliser les énergies du scorpion pour aller de l'avant, parce que le scorpion est beaucoup plus puissant que vous et beaucoup plus résilient. Retrait,
Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. À vous de savoir ce que vous devez éliminer de votre vie. C'est parfois difficile. Peut-être avez-vous besoin de dire les choses. Donc, c'est peut-être ce qu'on capte avec le crocodile. Bon, sachez que ça va vous soulager 5 minutes, mais ça ne réglera rien, ça crée des conflits. Mais bon, si ça vous fait du bien, dites ce que vous avez à dire et puis ensuite passez à autre chose. Ne ruminez pas, ça ne sert à rien. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Nous nous préparons une semaine pas simple, mais les aspects sont plutôt positifs, puisque beaucoup de planètes en balance. Ça va être un petit peu plus sombre avant la fin de la semaine, puisque le scorpion peut être très bon comme très mauvais, mais en tout cas, on rentre dans des profondeurs difficiles de digestion et de transformation. Donc, espérons que nous trouvions des issues avant l'arrivée du soleil en scorpion. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine. Moi, je suis à Paris. Il n'y a pas des kilomètres que je reste bloquée à Paris. Mais c'est pas grave, je suis chez moi. Mais je pense que je vais arriver, j'ai tellement, en plus de, enfin ça fait quoi, plus de 20 ans, 30 ans que je viens à Paris. 30 ans, ouais, depuis 89. J'en ai eu des grèves. J'ai même connu l'armée qui venait chercher les gens parce qu'il n'y avait plus du tout de moyens de locomotion pour personne, pas de bus ni quoi que ce soit. C'était les trucs de l'armée qui amenaient les gens. Alors il y en a qui ont oublié ça, mais moi je n'ai pas oublié. Alors je vous souhaite une très belle journée et puis allons au-delà du quotidien et de tout ça qui est très anxiogène. Soyez, restez sur vos positions, ne vous laissez pas perturber. Je trouve que les Parisiens sont assez extraordinaires, ils s'adaptent. Moi, la plupart de mes clients, bon, jusqu'à présent, prenaient les transports en commun, puisqu'ils ne pouvaient pas prendre la voiture. Il y en a, ils marchent, ils viennent en vélo. Moi, je trouve ça génial, malgré qu'il pleuve. Ils sont hyper organisés, enfin, ils ont tellement l'habitude de souffrir avec les grèves et les machins. Franchement, faut leur donner une médaille. Allez, je vous embrasse.